Nous allons rejoindre au téléphone M. Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. M. Vernochet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre intervention téléphonique, M. Vernochet. La France vient d'officialiser, d'entériner son retour quasi complet dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, de la rupture il y a 43 ans au remariage en quelque sorte sous le mandat du président Sarkozy. Comment justifier, M. Vernochet, cet abandon de l'héritage gaulliste? Oui, écoutez, c'est une véritable rupture, mais c'est une rupture aussi plus symbolique que réelle, puisque la France combat au sein de l'OTAN, sous la bannière de l'OTAN et sous commandement américain déjà depuis un certain temps. On l'a vu en Bosnie, on l'a vu au Kosovo en 1999, on le voit actuellement, même si l'OTAN lui-même est sous mandat des Nations Unies, la France intervient sous commandement américain en Afghanistan. Donc c'est une réintégration symbolique, mais c'est un symbole qui est extrêmement fort, parce que lorsque le général de Gaulle, en 1966, après avoir essayé d'ailleurs pendant plusieurs années, il y avait eu en 62 un plan Fontanet qui visait à établir un pilier européen de l'Alliance Atlantique, le projet et proposition qui avait été rejeté par l'Amérique, par Washington. De Gaulle s'en était réduit, s'était trouvé réduit, la France alors étant dotée d'une puissance, d'une capacité nucléaire indépendante, donc à conserver à la fois pour la France son influence internationale et également à conserver une autonomie de décision au sein des instances de l'OTAN en cas de conflit, puisque les membres de l'OTAN sont soumis à l'article 5 qui les place automatiquement sous commandement américain en cas d'agression à l'encontre de l'un ou l'autre des membres. Mais les agressions peuvent intervenir à tout moment sous la forme, par exemple, d'attentats du type du 11 septembre. Donc ce n'est pas une rupture neutre, c'est un symbole fort. C'est un signe fort aussi que M. Sarkozy entend envoyer à ses partenaires européens pour leur dire, vous voyez, nous Français, nous sommes les meilleurs élèves de la classe atlantiste et nous donnons l'exemple à suivre. Cela est d'autant plus significatif que cela intervient au moment où les États-Unis, sous la direction de M. Obama, veulent faire monter en puissance leur dispositif militaire en Afghanistan, ne choisissant pas apparemment la voie d'un règlement négocié, alors que l'on parle d'engager un dialogue avec ce qu'ils appellent les talibans modérés. Y a-t-il des talibans modérés? D'ailleurs, il faudrait noter à ce propos que lorsque l'on parle de talibans, on parle de la population pachtoune dans son ensemble. Voilà, talibans et pachtoun étant une seule et unique même chose. Ce qui signifie en clair que les États-Unis et le camp occidental, l'OTAN, sont en guerre contre la population afghane et l'ethnie majoritaire que sont les Pashtuns. Voilà, alors la France renonce à ce qu'avait voulu conserver de Gaulle, c'est-à-dire sa capacité d'influence internationale et son autonomie de décision en cas de crise majeure. La France entre de plein pied dans le giron atlantique où elle se trouvait déjà, mais d'une certaine façon, c'est une amorce de fusion politique et militaire avec les destinées manifestes ou non des États-Unis. Aujourd'hui, cette décision suscite d'ailleurs beaucoup de réactions en France, beaucoup d'inquiétudes. Les Français sont jaloux de leur indépendance et c'est un des derniers lambeaux qui nous demeurait de souveraineté qui s'en va avec cette décision, qui n'est pas encore effective, qui n'interviendra que le 3 ou le 4 avril au sommet de Kiel, Strasbourg, Baden-Baden, en présence du président Obama d'ailleurs. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.